Bon, ici on est sur volatilité 50 index. En daily, on est sur une tendance baissière. En daily, on est sur une tendance baissière. Et là, je descends en H4 pour voir ce que donne le prix. Bon, toujours comme en daily, on a ce mouvement baissier. Voilà, et ce taux de bloc qui a créé, ce PES qui a créé tout ce mouvement baissier. Et là, on s'attend à ce que le prix revienne ici pour encore repartir. Le prix revienne dans ce taux de bloc qui n'est pas encore mitigé, qui a beaucoup de fair value gap, que ça revienne dedans quelque part ici, quelque part ici. L'ordre de bloc n'est pas si clair, mais on sait que c'est ici le dernier, ce bougie vers le dernier mouvement haussier jusqu'ici avant toute la baisse. Donc on s'attend à ce que le prix revienne dedans et chute encore pas. Voilà. Maintenant on descend en H1 pour voir ce que donne le prix dans les petits mouvements unité de temps. Ah, on a une tendance baissière des POS, POS, POS. Voilà, ici on a ce POS. Ici on a ce dernier mouvement qui crée ce POS. Et où est l'order bloc ici? Le dernier mouvement, ce dernier mouvement qui a, après ce mouvement, on a toute cette baisse. Là, on s'attend à ce que le prix revienne dedans. Mais voici moi mes règles avant de prendre une quelconque position. C'est qu'il faut avoir order bloc non mitigé. Quand c'est mitigé, c'est pas intéressant. Et là, je descends en M30 d'abord pour voir. On a notre order bloc qui est là visiblement, mais ça a déjà été mitigé. Il n'y a pas d'espace entre ce bougie vert et la bougie rouge qui est ici. Ok, on descend en M15 pour voir ce que donne le prix. Et là, ici, on a un léger changement, un léger truc là, espace. Voilà, on a quelques espaces ici, mais c'est pas si convaincant parce que c'est presque, voilà, c'est pas si convaincant. Mais c'est ici le dernier mouvement avant la baisse et aussi la zone résistance du BOS. Donc, si le prix arrive à casser ce BOS, c'est qu'on est parti sur une tendance et sur un changement de caractère et on peut s'attendre à un mouvement haussier pour que le prix aille rechercher cette zone daily, cette zone qui est ici, pour que le prix revienne ici pour encore chuter. Donc, pour l'instant, en M30, on s'attend à ce que le prix, voilà, on s'attend à ce que le prix vienne ici et descendre. Et d'ailleurs, ça m'a déjà déclenché. Donc voilà, on s'attend à ce que ça descend ou ça me fasse sortir. Et là, on change de caractère comment on appelle ça, pardon, de structure carrément. Ça, c'est ça. Maintenant, il y a l'autre opportunité que j'attends qui n'est même pas encore venue dans ma zone. Daily, on a quoi? On a une tendance baissière, toujours comme d'habitude. On a une tendance baissière. Et voilà. On a ce POS qui est descendu ici. Le prix est revenu dans ce taux de bloc et est en train de descendre. Là, nous, on va descendre dans des petites unités de temps pour chercher nos entrées. On descend en H1. Bon, H4 d'abord. En H4, on s'attend toujours à ce que le prix revienne dans... Bon, ici, c'est déjà trop. Dans quelque part ici. Oui, ici. Voilà. Que le prix revienne dans ce taux de bloc non mitigé, intéressant. Et continue sa baisse. Mais avant cela, nous, on descend encore dans les petites unités de temps pour avoir nos opportunités quotidiennes. Là, on va en H1 pour voir. Oui, c'est déjà visible. On a ce petit mouvement baissier qui a créé tous ici. Et on a ce break of structure. On a ce POS ici qui descend. Là, on s'attend à quoi? Que le prix revienne dans l'autre bloc qui a créé tout ce mouvement. Et là, on matérialise la zone. On s'attend à ce que le prix revienne dedans. Si le prix revient dedans,
voilà, on suit la tendance, on continue à faire la baisse. Et le TP ne serait pas là, ça serait si le prix arrive ici par exemple et retourne, là je ramène le TP ici. Voilà, juste pour continuer la tendance seulement. Et déjà avec un ratio de 1,4, 1,3, c'est déjà suffisant. On ne cherche pas les 1,10, 1,20 là, c'est pas réaliste. Donc ce sont mes deux opportunités pour la journée. Demain je vais revenir pour vous montrer comment tout s'est passé et voilà.